Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On va regarder ensemble le don de l'Esprit Saint qui est celui du conseil. Chaque don de l'Esprit sont des dons de vie. Alors, est-ce que je suis de bons conseils envers les autres, mais aussi envers moi-même, parce qu'il y a les deux côtés à la médaille? J'aime bien quand le pape François dit « Le don de conseil, c'est vraiment vient éclairer notre cœur en nous faisant comprendre la manière juste de parler et de nous comporter et la voie à suivre. » Alors, c'est important qu'on utilise, qu'on demande vraiment d'être éclairé par le don de conseil pour découvrir finalement quels sont les actes à faire, quelles sont les décisions à prendre. Mais avant de prendre une décision, je dois m'habituer à me mettre à l'écoute de mes élans intérieurs, de ce que mes états d'âme veulent vivre ou qu'elles vivent également, mais aussi d'être à l'écoute peut-être des signes que l'extérieur peut nous donner. Souvent, on cherche des moyens, on cherche des idées, puis on va entendre quelque chose à la radio, on va lire quelque chose dans un livre, on va dire « Ah, je viens de trouver ma solution. Je viens de trouver l'idée qui me manquait. » Alors, cette information-là qui nous est révélée par la vérité, celle de Dieu, celle qui nous habite, passe par ce qu'on dit être le don de conseil. Alors, c'est vraiment donc apprendre vraiment à écouter puis à me comporter d'une manière juste. Ce qui veut dire ajuster à ma vraie nature. Et ma vraie nature est une chose, amour. Alors, c'est ce que je pense, c'est ce que je veux faire. Et si le pourquoi de mon acte n'est pas quelque chose de bien, mieux vaut y repenser et changer d'idée. Alors, savoir écouter et seulement parler quand c'est nécessaire. Vous savez, souvent, on utilise beaucoup de mots pour exprimer. Mais souvent, les silences sont beaucoup plus opportuns, beaucoup plus justes et efficaces dans plusieurs situations. On a un ami qui ne file pas bien, qui vient d'apprendre qu'il a une maladie grave, ou quelqu'un vient de perdre son emploi, quelqu'un est en larmes, quelqu'un aussi peut être mis sur notre chemin et souffrir énormément. Et souvent, on se dit, qu'est-ce que je vais lui dire? Mais notre présence, notre accueil, notre silence, qui passe souvent par un regard vrai, par une main sur une épaule, sont des outils merveilleux et de bons conseils. Parce que c'est souvent notre présence dans un silence qui va permettre à l'autre de s'ouvrir pour prendre conscience de ce qui se passe et peut-être même voir plus clair. Souvent, les réponses qu'on cherche sont à l'intérieur de nous, mais on a besoin d'aide à l'extérieur pour nous aider à le découvrir. Il ne faut pas se gêner à demander de l'aide, mais il faut être convaincu qu'on fait partie de la solution. Et il faut aider l'autre à découvrir qu'il fait ou qu'elle fait partie de la solution. Il n'y a pas d'âge pour ça, petits ou grands. Si on apprend à notre jeune enfant à prendre conscience qu'il y a du pouvoir sur sa capacité de prendre une décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise à nos yeux, parce que tout concourt à notre plus grand bien, comme Jésus nous l'a dit, mais aussi que c'est en pratiquant qu'on va découvrir si on a fait ou pas. Est-ce que j'ai suivi l'élan, mon élan premier de mon cœur? J'allais quelque part et j'ai eu l'impression de me tromper de chemin. Zut, j'ai pas tourné à cet endroit-là. Mais souvent, ça peut être une occasion d'avoir soit évité un accident ou encore nous aider à le ralentir peut-être alors qu'on se sentait pressé pour arriver à un rendez-vous.
Ça vous est arrivé, moi aussi, de me presser en étant sûre que j'étais en retard pour arriver finalement à la conférence, puis c'était même pas commencé. Il faut faire confiance à cette espèce d'instinct naturel que l'on a, cet esprit de conseil qui nous habite constamment et qui nous guide, qui nous éclaire. Faire des choix, faire des choix. Chaque jour, on fait des choix. On n'arrête pas de choisir. Qu'est-ce qu'on mange? Comment on s'habille? Par où je passe? Qu'est-ce que je fais demain? Notre vie est remplie de choix quotidiens. Alors, plus je vais être habile à prendre mon recul, ma façon à moi de développer des outils pour que ces choix-là soient de plus en plus éclairés. Et je trouve qu'on a des indices pas mal intéressants. Chaque fois que l'on doute, un imprévu arrive, « Ah, je ne peux pas faire ce que j'avais pensé faire », c'est le meilleur. Alors, mes doutes, les imprévus, des blessures, même un accident, ça peut être un paquet de petits signes éclairés d'une drôle de façon, vous allez me dire, mais de l'invisible, rendu concret, pour nous aider à choisir autrement, à reporter peut-être, à réfléchir un peu plus. Alors, cette présence-là, de ce conseil-là qui nous habite, cet état de conscience ajusté à la volonté de Dieu, veut se donner à nous constamment. Il n'en tient qu'à moi d'être au rendez-vous. Et vous comme moi, on n'a pas le choix de s'habituer de se donner des outils pour pratiquer. Alors oui, être à l'écoute des signes, mais prendre un temps de recul en respirant, en méditant, en prenant l'air, en priant, en lisant les Écritures, en lisant un bon livre. Il y a un paquet d'outils, mais il faut que je m'arrête pour prendre le temps de le faire. Et souvent, les expériences nous aident à devenir de plus en plus habiles à le faire. Et plus on vieillit, plus on grandit dans nos expériences, plus cette paix-là, cet espace d'ouverture à être en quiétude, à être en paix, grandit. Et on devient de plus en plus, je dirais, des personnes fiables, sur qui on peut compter, à la fois pour les autres, mais à la fois pour soi-même. Devenir des alliés en présence de cet espace invisible dans lequel le don de conseil se donne à nous constamment. Et ça avec toutes les parties de qui je suis. Je suis un corps physique, je suis un corps émotionnel, je suis un corps spirituel à la fois. Alors, dans toutes ces parties-là de moi cohabitent les dons de l'Esprit Saint, dont le don de conseil. Et autour de nous également, pour chacun de nous, mais à travers tout ce qui vit physiquement autour de nous. Alors, plus je m'habilite, plus je grandis dans cette présence et cette conscience de vivre dans cette communauté visible et invisible, alors plus je deviens quelqu'un sur qui on peut compter.